Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour cette troisième et dernière partie de mes achats manga. Donc on va commencer tout de suite avec les éditions Akata, où j'ai fini pas mal de séries quand même. Donc j'ai les tomes 2 et 3 des Nuits d'Akshayir. Voilà. Et donc ça finit en 3 tomes, donc j'ai fini cette série. Le tome 1 m'avait beaucoup plu, donc j'ai vite commandé la suite et fin chez ma libraire. Et voilà. Autre série que je termine du coup, Good Night, I Love You, qui finit donc en 4 tomes. Donc du coup j'ai commandé le tome 2, 3, 4 chez ma libraire. Et les voici parce que le tome 1 m'avait énormément plu, m'avait beaucoup ému. C'est vraiment un très bon manga que je conseille. Et qui parle de pas mal de sujets assez forts, assez intéressants. Donc je suis contente de finir cette série également. Encore une série que je termine avec Comme sur un nuage, tome 3. Le tome 1 m'avait énormément plu, donc voilà, c'est une petite série qui finit en 3 tomes. C'est la fin, j'ai très hâte de la découvrir. Ensuite, petite nouveauté, Comme un adieu. Alors je connaissais pas du tout, je l'ai vu en librairie par hasard, j'avais même pas vu son annonce. Et voilà, j'ai lu le résumé, les dessins sont incroyables et ça a l'air génial. Donc j'ai très hâte de lire. C'est très joli, en plus vous voyez, ça fait un peu effet comme si, voilà, comme s'il était face à une fenêtre. Je trouve que la cover est vraiment belle du coup, très jolie. Très hâte de le lire. Ensuite, une autre série que je termine du coup, Orange, le tome 6, le petit dernier. Voilà, je me suis pas encore lancée dans la série, mais maintenant que j'ai tous les tomes, je vais tout lire d'une traite. Donc on verra bien, j'en ai énormément entendu parler, apparemment c'est trop bien, donc je vous fais confiance. Et pour finir, chez Akata, les tomes 3 et 4 de Magical Girl of the End. Une série que j'ai commencé il y a ultra longtemps, ça fait 1000 ans que j'ai les tomes 1 et 2. Et je me suis enfin décidée à continuer cette série parce que elle est franchement cool. Pouvoir me replonger dans cette série qui est gore à souhait, genre incroyable cette série. On enchaîne avec les éditions Kiun, le coffret du tome 1 et 2 de City Hunter Rebirth. Donc voilà, j'avais envie de faire cette série, il faut que je m'achète aussi la belle édition de City Hunter tout court. Mais voilà, en fait j'avais pas prévu de me lancer dans City Hunter tout de suite, mais il y avait ce coffret, donc je l'ai pris, voilà, je suis faible. Donc en plus très joli coffret, donc je suis contente. Ensuite c'était dans un lot d'occasion du coup, César tome 2. Ouais, du coup j'ai que le tome 2, mais les dessins sont super jolis, la cover est très belle, c'est un style de lecture que j'aime énormément. Du coup je vais essayer de me trouver la suite et de kiffer ma lecture quoi. On verra bien. J'espère ne pas trop galérer à trouver les tomes. J'ai le tome 6 et 9 de Darwin's Game, donc je continue et je complète doucement cette série. Je m'étais arrêtée au 5 et j'avais trouvé le 7-8 en occasion. Du coup je me suis acheté en 9 le 6 et le 9 et je continue doucement cette série. Voilà, parce qu'elle est trop bien. Et pour finir chez Kiun, le tome 5 et 6 de Beastars. Donc voilà, on continue doucement cette série également. Elle est sympathique, j'ai pas encore lu ces tomes là, donc hâte de me plonger dans la suite de cette lecture. Ensuite, chez les éditions Meian, j'ai Chilling Life in a Different World, tome 1. Parce qu'il a l'air sympathique comme tout, donc je me le suis pris, tout simplement. J'adore les éditions Meian, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et ma collection chez eux grandit aussi petit à petit, donc je suis super contente. Du coup, chez eux, Escale à Yokohama, qui a l'air très sympa. Très cool, donc on verra ce que ça donne. Mais je pense que je ne vais pas être déçue. Toujours chez eux, du coup, le 9 août, Tu me dévoreras. Voilà, j'ai été attirée déjà par la cover, enfin, ça a l'air perché, ça a l'air trop bien. Donc j'étais obligée de me le prendre parce que... Voilà, il a l'air trop bien. Et pour finir chez eux, Brisé par ton amour, tome 3, donc je suis à jour. Et je n'ai pas encore lu ne serait-ce que le premier tome. Je vais me les lire très prochainement, parce que ça a l'air d'être une œuvre incroyable. Et j'ai déjà préco le tome 4, il me semble. Ouais. Qui sort très bientôt, il me semble, également. Donc on verra. Voilà, Brisé par ton amour.
Et du coup, pour finir cette vidéo, on va finir avec les éditions Kana, où il y en a pas mal. On a d'abord le one-shot Errance, qui a l'air juste vraiment incroyable à dire. J'ai très hâte de me plonger dedans. Il a l'air vraiment très bon, très prenant. Donc voilà, enfin ouais, peut-être que vu comme ça a pas l'air de donner envie, mais et franchement, moi il me tente de fou. Donc j'ai hâte de le lire et de faire une review dessus. Ensuite, j'ai le dernier tome sorti de Black Butler qui est, je pense, mon manga favori. Un Black Butler qui est un manga qui ne m'a absolument jamais déçu, ne serait-ce qu'une seconde. Aucun tome ne m'a déçu. Vraiment aucun. C'est assez rare. Mais vraiment, les dessins sont incroyables. Déjà, au départ, c'était incroyable. Mais là, ils sont super beaux. Ils sont incroyables. Ils sont ils sont magnifiques. On voit que l'auteur s'est amélioré au fur et à mesure des années. Et cette œuvre, je l'aime d'amour en fait. Il y a de l'action, il y a du suspense, il y a plein d'émotions qui sont retranscrites. C'est vraiment bon. Alors ce tome-là se concentre sur un personnage où on découvre un petit peu son passé, sa vie. Et je trouve ça cool aussi. Même si j'ai envie de lire la suite de l'histoire. Parce que il se passe des trucs de dingue. Bah, ça nous fait une petite pause, on va dire, dans tout ce remue-ménage. Et on en profite pour en apprendre plus sur un des personnages qu'on voit quand même depuis le premier tome, en fait. Et qu'on ne connaissait finalement pas tant que ça. Donc c'est assez cool de découvrir le passé de ce personnage que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'espère qu'on verra aussi le passé plus en profondeur des autres personnages. Parce que c'est vraiment sympa de creuser à ce point le personnage. Vraiment, il a son tome dédié, quoi. Presque. Et du coup, c'est vraiment cool. Et même si c'est un tome qui nous montre pas l'histoire principale, il est quand même, il développe quand même un personnage important. Enfin, qu'on voit en tout cas depuis le premier tome, donc je suis contente. Et j'adore cette série, quoi. Franchement, elle est incroyable. Et lisez le manga parce que bon, l'animé est cool, mais tout n'est pas retranscrit comme dans le manga. Et c'est dommage parce que franchement, il se passe trop de trucs de fou. T'en as le tome 3 de Héroïne malgré moi. Donc voilà, j'avais lu les 2 premiers tomes, c'était sympathique. Ça finit en 4 tomes, bientôt terminé donc. Voilà. Tome 3, on continue doucement. Une série que j'ai terminée également grâce à ce tome, Hell's Kitchen, tome 12. Ça y est, j'ai terminé la série qui termine en 13 tomes, il manquait que le 12. Même si la fin n'est pas vraiment une fin en soi, donc je suis un peu dégoûtée, il n'y aura jamais la suite. Mais je suis quand même contente parce que c'est une série que je connais depuis ultra longtemps, donc ça me tenait à cœur de la terminer. C'était dans un lot d'occasion. Et je voulais me les faire, mais je crois qu'ils sont plus édités, donc c'est chiant. Bakuman, tome 1. Donc voilà, je vais pouvoir me lancer dedans. Tout doucement, mais sûrement. Mais j'avais trop envie de me faire cette série. À l'époque, j'avais acheté juste le 20e tome, le dernier, parce qu'il y avait une édition limitée où il y avait de l'encre de Chine, vous savez. Je pense que pour ceux qui l'ont acheté à l'époque, l'ont acheté également. Et du coup, j'avais que le tome 20, que la fin. Mais je l'avais pris parce qu'il y avait de l'encre de Chine et comme je dessine, je voulais trop les accessoires. Mais du coup, j'ai vendu le manga à l'époque, je suis débile. Mais du coup, voilà, on recommence à zéro. Et pas de la fin cette fois, mais du début. Donc, on avance à mon rythme. Hein. Le tome 9 de Otakun. Une œuvre que j'aime énormément. Oui, ultra fin. Très fin. Mais j'adore ce manga, il est drôle, il est touchant, il se passe trop de trucs, je l'aime trop. Et les dessins sont très jolis, donc Otaku, tome 9. C'était dans un lot d'occasion également, donc Skyat Survival, le tome 1. Moi qui voulais me lancer dessus, voilà, je peux me lancer dessus. Alors j'ai acheté l'occasion, pas à ce prix-là, hein, là c'est le prix de lancement que la personne, que son ancien propriétaire a dû laisser. Mais j'ai acheté beaucoup moins cher, donc voilà, je vais pouvoir enfin me lancer dans cette série. Ensuite, le tome 4 et 5 de Saint Seiya, la Perfect Edition. Trop belle comme d'habitude.
très hâte de les lire. J'adore Saint Seiya, c'est trop bien et cette édition est magnifique. Ensuite, les tomes 3 et 4 de Fire Force, du coup les deux premiers tomes m'ont plu, alors je continue. On verra ce que ça donne. Tome 3 et 4 de Hunter x Hunter, parce que les deux premiers tomes m'ont plu également, donc on continue encore à mon rythme tout doucement. Ensuite, j'ai le tome 6 à 9 de Moriarty, donc je suis à jour sur cette œuvre également. J'adore Moriarty, j'adore cette œuvre, les dessins sont magnifiques en plus, les covers sont trop belles, les personnages sont super cool. Voilà. J'ai déjà préco le tome 10 d'ailleurs. Et que dire, cette œuvre est géniale, j'adore l'univers de Sherlock Holmes, c'est tout ce qui s'en approche. Ben voilà, c'est Moriarty, c'est génial, c'est super cool. Et il y a que des beaux gosses là-dedans, genre... J'ai vu la saison 1 très récemment, c'était sympa, même si il y a certaines enquêtes qui n'ont pas été montrées. Je sais pas si ça sera dans la saison 2 ou pas. Vu qu'elle est en cours actuellement, il faut que je la regarde. Mais ouais, la saison 1 était quand même très plaisante à regarder, donc voilà. Et pour finir chez Kana, tada, les tomes 1 à 8 de Bonne Nuit Poun Poun. Bonne Nuit Poun Poun. Alors j'en ai entendu énormément parler. Apparemment c'est traumatisant, c'est triste. Faut pas le lire quand t'es pas bien dans ta vie. C'est incroyable, c'est un chef-d'œuvre. Alors bah j'ai craqué pour Bonne Nuit Poun Poun. Alors déjà les covers sont incroyablement chelous, mais j'adore. Ouais, c'est hyper simple avec bah du coup je suppose Poun Poun. Voilà, et elles ont toutes de très belles couleurs. Ça fait super joli dans la Mangatech. J'essaie de vous montrer un peu, c'est galère parce que c'est du relief quoi. Je vous montre un peu. C'est perché mais ça a l'air vraiment incroyable. J'ai très hâte de me plonger dedans. Oui, là. Derrière on a le petit Poun Poun là. Mais ouais, j'en ai entendu parler mais tellement de fois. Donc j'espère ne pas être déçue, mais honnêtement je pense pas. Voilà. Donc tome 1 à 8, je les commande doucement chez ma libraire, mais sûrement. Il y a 13 tomes au total il me semble, donc je suis à un peu plus de la moitié. Et je suis contente que du coup ce manga rejoigne ma collection. Parce qu'il a l'air incroyable, hein, il a l'air fou. Par contre, juste un petit bémol, du coup, c'est les couvertures. Ben en fait, c'est une matière qui s'abîme super facilement en fait. C'est un peu dommage. Faut faire ultra attention, ultra gaffe. Mais sinon, j'ai très très hâte de me plonger dans cette lecture. Et du coup, voilà, mes achats manga de ce mois d'avril 2021 sont terminés. J'ai énormément craqué comme vous avez pu le voir. J'ai encore dû faire 3 vidéos, c'est un peu chiant mais bon. Donc il y a eu plus de 100 mangas et comme je vous ai dit dans la première vidéo, le mois prochain, attendez-vous à un bébé achat manga parce que là j'ai vraiment trop abusé. Et j'ai des figurines à acheter également le mois prochain qui coûtent assez cher. Quand je dis assez cher, c'est qu'il y en a déjà une qui a plus de 100 €, hein, donc... Et du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, du coup, vos achats du mois, si on a des achats en commun, et sinon, si vous avez découvert quelques titres que vous ne connaissiez pas et qui vous tenteraient. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je fais des reviews tous les jours sur tous les mangas que je vous présente. Et ça me ferait aussi plaisir de parler avec vous, de discuter de manga ou autre. Parce qu'après tout, on est là pour ça, pour discuter, pour se connaître et pour partager les choses. Et du coup, eh ben, je vous souhaite une bonne journée.